Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers fascinant de la création d'un parfum de luxe. Vous vous êtes probablement déjà demandé ce qui se cache derrière un parfum, comment il est conçu et pourquoi certains coûtent aussi cher. Eh bien aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage du concept de parfum jusqu'à la mise en flacon, pour découvrir toutes les étapes de cette création olfactive aussi complexe qu'envoûtante. Alors accrochez-vous, c'est parti! La création d'un parfum, elle commence toujours par une idée. Mais attention, pas n'importe quelle idée. C'est une idée précise, souvent inspirée d'un univers, d'une émotion ou même d'un lieu. Cela peut être un parfum qui évoque l'élégance parisienne, une escapade tropicale ou même l'idée d'un hommage à un souvenir particulier. Cette première étape, elle commence souvent par un brief. Une maison de mode, par exemple, peut demander à un parfumeur de créer une fragrance qui incarne parfaitement son image. C'est le rôle du nez, ce créateur de parfum, de concevoir cette senteur. C'est un véritable artisan de l'olfaction, un artiste. Le parfumeur doit prendre en compte de nombreux facteurs, des tendances aux émotions spécifiques à transmettre. Prenons l'exemple légendaire entre Jacques Polge et Chanel pour le parfum numéro 5. Il fallait un parfum audacieux et intemporel qui traverse les générations et représente à la fois le luxe et l'élégance. Une fois que l'idée est définie, le parfumeur doit choisir des ingrédients qui feront toute la différence. On parle souvent d'ingrédients naturels comme la rose de mai, le jasmin, le musc ou le très précieux oud. Mais un parfum de luxe, ce n'est pas seulement un mélange de fleurs et de fruits, c'est aussi un savoir-faire dans la sélection d'ingrédients rares et très précieux. Prenons la rose de mai par exemple. Elle est donc récoltée exclusivement en mai dans la région de Grasse en France, et donc seulement à un moment précis de l'année. Cette fleur est ensuite distillée pour obtenir son essence. Le procédé de distillation est crucial car il permet de capturer les molécules olfactives les plus subtiles de la plante. Il existe plusieurs techniques pour extraire les essences. La distillation à vapeur, l'extraction par solvant ou encore l'effleurage pour les fleurs les plus fragiles. Chaque méthode influence la qualité du parfum et le caractère des notes qui vont le composer. Une fois les ingrédients choisis, il est temps pour le parfumeur de commencer l'assemblage des différentes notes olfactives. Un parfum se compose de 3 types de notes. Les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. Les notes de tête, ce sont les premières à se révéler. Ce sont souvent des senteurs fraîches, légères comme des agrumes ou des fleurs légères. Elles sont rapidement perçues mais disparaissent tout aussi vite. Ensuite viennent les notes de cœur. Elles forment l'âme du parfum. Ce sont des senteurs plus rondes, plus florales, plus épicées, comme le jasmin, la lavande, la rose. Elles sont donc plus durables que les notes de tête. Enfin, les notes de fond. Ce sont les notes les plus profondes, les plus persistantes. Le patchouli, le santal, la vanille ou des bois comme le bois de cèdre. Celles-ci sont ressenties une fois que les notes de tête se sont complètement dissipées. Et elles restent sur la peau pendant des heures. L'objectif du parfumeur est donc de créer un parfait équilibre entre toutes ces notes, pour que le parfum raconte une histoire qui se déploie progressivement sur la peau. Maintenant, parlons des ingrédients rares. Dans un parfum de luxe, l'utilisation d'ingrédients comme le oud ou la rose de mai fait toute la différence. Ce ne sont pas seulement des ingrédients coûteux, ce sont des ingrédients qui apportent la profondeur, la richesse et une note d'exclusivité de la fragrance. Le oud, par exemple, est extrait du bois d'agar, un arbre qui pousse en Asie. Son huile essentielle est extrêmement précieuse, car elle est récoltée avec soin. Et le processus de distillation peut durer des heures. Le parfum qu'il donne est très boisé, légèrement animal et mystique. Le choix de ces ingrédients influence également la longévité du parfum. Les notes rares, telles que le oud, permettent au parfum de durer plus longtemps et de rester perceptible même après des heures après application. La parfumerie de luxe a évolué au fil des années. Dans les années 1920, les parfums étaient souvent très opulents, avec des notes florales lourdes et des compositions riches. Chanel numéro 5, qui a été lancé en 1921, incarne l'élégance de cette époque, avec ses notes de rose, de jasmin, de vanille. Mais au fil des années, la tendance a évolué. Les parfums se sont faits plus légers, plus frais, à l'image des parfums modernes, comme Sauvage de Dior ou Chance de Chanel. L'avènement de nouveaux procédés chimiques et l'utilisation de composés synthétiques ont permis d'obtenir des compositions plus subtiles et durables. Une fois la fragrance assemblée, il est temps de penser au flacon. Et oui, le flacon fait partie intégrante des parfums de luxe. Dans la parfumerie, le flacon n'est pas seulement un contenant, c'est une œuvre d'art. Ces flacons sont souvent en verre soufflé, parfois même en cristal, ou décorés de détails d'or. Ce travail de conception fait écho à la qualité du parfum qu'il contient. Le flacon doit incarner l'image de marque. Parfois, les flacons sont même en édition limitée, renforçant l'aspect exclusif de l'expérience olfactive. Et voilà, nous avons rapidement parcouru le processus de création d'un parfum de luxe, de la conception à la mise en flacon. Vous l'avez vu, c'est un véritable travail d'artisan, où chaque détail compte. La prochaine fois que vous choisirez un parfum de luxe, vous saurez que derrière chaque goutte se cache une histoire de savoir-faire ancestraux et de choix d'ingrédients uniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner pour ne rien manquer et à partager cette vidéo à vos amis passionnés de la parfumerie. À bientôt!